Salut la team et bienvenue dans la routine de dribble 2.0. Le premier épisode que vous voyez juste ici, vous l'aviez adoré et j'ai vraiment le plaisir de vous dire qu'on est parti pour une version 2.0, un workout totalement différent, un tout petit peu plus compliqué à faire tous les jours pour pouvoir devenir le meilleur dribbleur possible. Mais sans plus attendre, lacez vos baskets, prenez votre ballon. Je m'appelle Coach Mathis et on est parti pour la routine de dribble. Go! Et donc c'est parti pour le premier exercice sur le contrôle de balle. Ce qu'il faut savoir sur le contrôle de balle, c'est que c'est quelque chose d'assez aléatoire. Donc il faut avoir une bonne mémoire musculaire. Pour le dribble, il faut avoir une bonne mémoire musculaire générale. Mais pour le contrôle de balle pur, l'idée c'est d'avoir une bonne mémoire musculaire sur tous les doigts. Donc l'idée sur cet exercice, c'est de dribbler avec les doigts. Ok, donc vous faites 2 dribbles par doigt. Ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous faites 3 allers-retours comme ça par main. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne mémoire musculaire et ça va énormément vous aider pour votre contrôle de balle. C'est parti. Une fois que vous avez fait sur la main droite, vous faites exactement la même chose sur la main gauche. Ok, donc sur ce deuxième exercice sur le contrôle de balle, c'est un de mes drills préférés. Vous le savez déjà, il était déjà présent dans la vidéo d'avant, mais on va un petit peu évoluer. Donc là, vous allez me placer 2 plots juste devant vous, largeur des épaules. Si vous n'avez pas de plots, c'est pas grave, vous pouvez utiliser 2 bouteilles d'eau, 2 gourdes ou votre paire de chaussures pour pouvoir simuler les plots. Ok, donc jusque là, c'est pas très compliqué. On a les 2 plots ici. Et nous, notre but, ça va être de dribbler entre chaque plot avec la même main. Ok, donc un dribble, un dribble, un dribble. Mais entre chaque dribble entre les plots, on performe un cross. Le cross de votre choix, ça peut être boum, double devant, boum, double devant. Ça peut être boum, 8 entre les jambes. Ça peut être boum, 2 dribble dans le dos, etc. Ou ça peut être un combo de dribble entre les jambes dans le dos et on repart. L'idée, c'est d'être créatif là-dessus, d'augmenter la difficulté au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre dribble, peut-être que juste l'idée de faire boum, double cross va pouvoir vous y aider. Dans l'exemple que je vais vous montrer, je vais utiliser le double cross devant, mais encore une fois, vous pouvez être créatif. Ok, c'est parti. Là encore une fois, l'idée c'est de faire 3 allers-retours à chaque fois, ok, 1 double cross, 2 double cross, 3 double cross et on repart. 3 double cross, 2 double cross, 1 double cross et on fait ça 3 allers-retours sur chaque main. Ok, on passe à la partie 2 de cette routine de dribble. L'idée là, c'est de travailler la force qu'on va donner à son dribble. C'est très important d'avoir une bonne force quand on veut être un très bon dribbleur. Et donc on va travailler ça maintenant avec l'exercice numéro 1, c'est parti. Sur cet exercice, c'est extrêmement simple. On va travailler avec des V juste devant et un cross. V, boum, boum, cross. Là, l'idée, c'est de dribbler le plus fort possible. Donc sur cet exercice, vous avez 4 séries à faire. La première série, vous êtes droit sur vos jambes, ok, vous êtes bien debout. Boum, 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 pendant 30 secondes, ok. La deuxième série, c'est la même chose en étant fléchi. Paf, 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 ok. Et ensuite, on revient pour la troisième série debout et la dernière fléchie. Le but, c'est de mettre le plus de force possible dans le ballon. Sur ce deuxième exercice de la force qu'on va donner au ballon, cette fois-ci, il peut paraître un peu plus simple, mais il est quand même assez complexe. L'idée, c'est de faire 5 grands dribbles avec la main droite, ok, et au 5e, ce qui s'appelle kill the ball, ok, en anglais on appelle ça kill the ball, donc tuer la balle. 5, 1, 2, 3, 4, 5, le plus bas possible avec le bout des doigts, ok, et ensuite on repart vers le haut. Donc là, pareil, vous avez 30 secondes de travail sur votre main droite, 30 secondes sur la main gauche, et vous me faites ça 2 fois, donc ça fait 4 séries au total. C'est parti.
nous sommes à la partie 3 de cette routine de dribble. L'idée là, c'est de travailler ce qu'on appelle la double concentration. En fait, la double concentration, c'est votre faculté à dribbler et à regarder ce qui se passe sur le terrain et à réagir. Si on est trop concentré sur son dribble, on n'est pas capable de lire les défenses ou de trouver les coéquipiers qui sont ouverts. Et si on est mal entraîné et qu'on est trop ouvert à ce qui se passe autour, on a moins d'efficacité sur notre dribble. Donc là, l'idée, ça va être de travailler ça ensemble. Pour travailler ça, il faut faire deux choses à la fois. Donc là, aujourd'hui, les deux exercices de cette routine de dribble vont se faire avec les deux ballons juste ici. Et ils sont assez faciles à faire. Vous les avez probablement déjà fait dans votre club, mais l'idée, c'est de les faire vraiment à la perfection pour vraiment bien les maîtriser. Donc le premier exercice de cette troisième partie sur cette routine, c'est le fait de dribbler à deux ballons en simultané. Et tous les trois dribbles, on change de main. Ok? 1, 2, 3, on change de main, on change de ballon. Très facile. Vous avez trois choses à faire. 1, 2, 3, je change devant. 1, 2, 3, je change devant. Donc la balle qui est passée, par exemple, si la main droite passe derrière et la main gauche passe devant, sur celle d'après, ce sera l'inverse. La main droite passera devant et la main gauche passera derrière. Ok? Vous faites ça. Ensuite, vous faites ça entre les jambes, boum, entre les jambes, boum. Et ensuite, vous faites ça également dans le dos en alternant à chaque fois. Vous avez 3 séries à faire au total. Donc 2 changements de main devant, 2 changements de main entre les jambes, 2 changements de main dans le dos. Et ensuite, on passera à l'exercice suivant. Vous faites avec moi, c'est parti. Maintenant, vous avez compris que cet exercice était très compliqué à faire et de ne pas perdre son ballon. Si vous perdez le ballon, c'est pas très grave. Vous remettez en place et vous continuez. Ok? Vous repartez pas à zéro. Si vous êtes vraiment compétiteur, vous pouvez repartir à zéro, mais vous inquiétez pas pour ça. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes vraiment avancé, quand vous faites le dribble entre les jambes ou dans le dos, vous ne bougez pas les pieds. Moi, j'ai pas bougé les pieds quand je l'ai fait. Vous bougez pas les pieds et ça mettra un niveau supplémentaire. Le deuxième exercice sur la partie double concentration de cette routine, se fait toujours avec deux ballons et on va faire un petit mix de deux exercices. Vous vous souvenez le premier exercice où on a fait avec les plots, boum, et on changeait de côté? Et ben là, on va faire exactement la même chose, mais avec deux ballons. Donc, ça va être un peu plus complexe. Ça vous demander un vrai contrôle de balle, mais surtout une vraie double concentration pour pas faire n'importe quoi. On va démarrer avec 3 dribbles devant. 1, 2, 3. Vous allez lâcher une balle. Avec la deuxième main, vous allez dribbler d'un côté, de l'autre et récupérer le ballon. Ok? Pour l'instant, c'est très simple. Si jamais vous voulez complexifier la chose, vous lâchez le ballon, un dribble, je crosse et je récupère avec l'autre main. Vous avez 2 fois 30 secondes par main en alternant à chaque fois. 30 secondes main droite, 30 secondes main gauche, re 30 secondes main droite, re 30 secondes main gauche. C'est parti. Ok, nous sommes à la 4e et avant-dernière partie de cette routine de dribble. Là, on va travailler les appuis parce qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que le dribble, c'est bien, mais ce qui va nous amener quelque part, c'est nos appuis. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne coordination entre son dribble et ses appuis. Et on va travailler ça maintenant. Ok, donc là, le tout premier exercice, il est assez simple. Vous allez performer des doubles crosses et vous allez faire comme si vous attaquiez d'un côté et vous faites un pas de recul. Vous arrivez, double cross, vous attaquez, pas de recul. Vous le faites avec un maximum d'intensité. Pour ça, je veux que votre corps soit gainé. C'est-à-dire que quand vous allez attaquer ici, il y a l'épaule qui se met vers l'avant, protection, comme si vous vouliez protéger du défenseur, ok? Protéger et vous revenez tout en protégeant, donc en tirant la balle vers l'arrière, ok? Double cross, boum. Double cross, boum. Ok? Vous pouvez être créatif après sur les doubles cross, ça peut être double entre les jambes, double dans le dos, ou un combo de entre les jambes dans le dos, etc. Soyez créatif. Là, je vais montrer avec le double cross devant. C'est parti. Là, c'est pas l'exercice le plus compliqué en termes techniques. Par contre, il faut y mettre vraiment de l'intensité et tous les petits détails seront importants. Au moment où vous allez double crosser ici, vous allez recevoir le ballon sur cette main et c'est à ce moment-là que vous allez vous tourner pour planter les appuis. Si vous le faites en même temps, vous allez perdre le contrôle du dribble et vos appuis n'auront aucun intérêt. Ok,
donc sur le deuxième exercice du footwork et des appuis pour dribbler. L'idée sur cet exercice, il va être extrêmement simple mais très spécifique parce que tous les joueurs vont se reconnaître là-dedans et il y a certaines particularités qu'il faudra bien faire attention. Du coup, vous créez une sorte de rectangle ici. Alors soyez dans le raisonnable, ok? Parce que vous allez faire un grand pas sur le côté. Je veux pas que vous marchiez sur le plot. Donc vous mettez volontairement le plot qui est à côté de vous le plus loin possible et que ça reste raisonnable. Ça va être le challenge d'aller chercher ce plot là. Je veux pas que vous y arriviez parce que je veux pas que vous marchiez sur le plot ou vous vous blessez, ok? Mais ça peut être sur des plots, ça peut être sur des lignes, etc. Vous pouvez être créatif là-dessus, des gourdes, des paires de chaussures, comme vous voulez. L'idée c'est de créer un rectangle ici suffisamment grand. Ici dans cette disposition, vous allez vous envoyer la balle de la droite vers la gauche. Une fois que vous avez la balle vers la gauche, vous allez envoyer la balle, créer un grand saut sur le côté, ok? Avec une grande amplitude, vous êtes debout ici. Et une fois que vous attrapez le ballon sur cette main-là, vous allez vous fléchir et vous allez aller vers l'avant. Là où c'est particulier, c'est que vous allez passer d'ici en étant très haut, ok, pas gainé, pas prêt à partir, en partant sur le côté, à être tout de suite très fléchi, très rapide et aller tout droit, ok? Donc il y a un vrai angle droit à faire ici. Vous allez voir que c'est assez complexe de pouvoir faire ça. Ça demande un fort gainage et surtout une bonne coordination des appuis de manière générale et surtout du dribble aux appuis. Je vous montre ça tout de suite. Maintenant, vous avez compris la mécanique, donc je veux que vous alliez vraiment loin sur le côté et vite vers l'avant derrière. Pour cet exercice, vous avez 2 tours à faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous avez 2 tours à faire dans le sens des aiguilles d'une montre, ok? Attention, vous inversez à chaque fois, donc on passe d'ici à ici, et sur le sens des aiguilles d'une montre, vous passez de là à là-bas, etc., etc. Vous avez compris, je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Donc on passe maintenant à la 5e et dernière étape de la routine de dribble qui s'appelle les moves. Ok, c'est un peu la concrétisation de tout ce qu'on vient de voir juste avant. Là, l'idée c'est d'être le plus créatif et le plus intense possible. Donc sur ce premier exercice, vous allez placer entre 5 et 10 cônes de manière totalement aléatoire face au panier sur le terrain. Ok, là je les ai positionnés comme ça, c'est venu comme ça, peu importe. Et là vous avez 4 séries à faire. Vous démarrez en partant du plot le plus haut à droite et à chaque plot, vous devez performer un cross avec énormément de créativité. Je veux que vous perdiez le ballon une centaine de fois sur cet exercice. Ce qui compte, c'est l'intensité et ce qui compte surtout, c'est votre faculté à faire des moves et à être créatif, ok? Ça fait vraiment travailler le cardio. Donc vous démarrez d'ici, vous passez devant chaque plot pour faire un cross et vous allez tirer soit à mi-distance, soit un lay-up juste derrière. Et une fois que vous avez fait ça sur le plot le plus en haut à droite, vous allez faire sur le plot le plus en haut à gauche. Donc ici, moi c'est celui-là. Et même chose, donc vous avez 2 séries à faire en commençant ici et 2 séries à faire en commençant là. Vous allez voir que c'est très cardio, que c'est très compliqué, mais que ça fait travailler de ouf. C'est peut-être mon exercice préféré all time pour le dribble. C'est ce qui fait potentiellement progresser le plus. Donc c'est parti. Le dernier exercice était bien dur, je suis bien essoufflé. L'idée là, ça va être un peu d'être sur le même rythme, ok? On va toujours être sur du freestyle, mais cette fois-ci, vous avez tout le terrain pour vous faire plaisir. Vous avez 3 fois 30 secondes à faire, soyez intense, soyez créatif et vous fixez aucune limite. Si vous perdez le ballon, continuez à aller vers la balle et à performer les dribbles, ne lâchez pas. Vous avez 30 secondes, full intensité, ça va faire monter le cardio de ouf. Prenez les temps de repos nécessaires, mais surtout kiffez. C'est votre moment pour vraiment tout développer. Donc c'est parti!
C'était un workout de drill bien salé. Si vous le faites tous les jours, je vous garantis une progression constante. Et si vous êtes vraiment sérieux à propos du basket et que vous voulez travailler de cette manière-là, mais au quotidien, je vous rappelle que j'ai 2 programmes d'entraînement qui sont présents dans la description. Le premier, c'est le programme Game On. C'est le meilleur programme de basket francophone. Point final. C'est un truc de ouf. C'est 12 semaines d'entraînement intense. Il y a des exercices qu'on a fait là que vous allez retrouver. Et j'ai même rajouté une tonne de bonus pour que ça soit ultra complet et que toutes les frayeurs que tu peux avoir, toutes les questions que tu puisses te poser seront à l'intérieur de ce programme. Donc profite de l'offre dès maintenant avant que le prix il augmente. Et le deuxième programme, c'est le programme Ball in Strong. C'est un programme de musculation qui a été fait par le préparateur physique que j'ai eu à Spire Academy aux États-Unis, celui qui a eu la Melo Ball également. Et il est vraiment spécifique basket. Avec ce programme de musculation, tu vas courir plus vite, être plus gainé, défendre plus dur et surtout avoir une meilleure détente. Et en plus de ça, en bonus, je te donne accès à un programme de détente d'1 an complet que tu peux faire soit en salle de musculation, soit à la maison. Donc tu n'as pas d'excuse pour pouvoir progresser avec les 2 programmes que je t'ai donnés. Et dans les 2 programmes, il y a une tonne de bonus qui vont arriver. Donc ne vous faites pas de soucis, je vous assure que c'est la meilleure façon de progresser. Quoi qu'il en soit, si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker et surtout t'abonner. C'est gratuit, ça donne de la force. Je donne ce genre de séance gratuitement. On va dire que mon salaire, c'est vos abonnements à ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était Coach Mathis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour du très lourd qui arrive. Ciao.